Savais-tu qu'il existe des versets de la Bible très précis qui provoquent une terreur absolue dans le royaume des ténèbres? Ce sont des paroles tellement puissantes que les démons s'enfuient illico dès qu'elles sont proclamées avec conviction. Peut-être as-tu déjà traversé des moments d'oppression, une angoisse qui sort de nulle part, des peurs qui t'assaillent soudainement, ou senti des présences étranges autour de toi sans piger pourquoi. La réponse à tout ça est probablement plus proche que tu ne l'imagines, car une guerre invisible se déroule en ce moment même, et tu as besoin de maîtriser les armes spirituelles que Dieu a mises à ta disposition. Pendant des siècles, les plus sages parmi les serviteurs de Dieu ont gardé pour eux le secret de versets spécifiques, qui possèdent un pouvoir surnaturel contre les puissances démoniaques. Il ne s'agit pas de simples jolies phrases ou de conseils pour la motivation. Ce sont des véritables déclarations de guerre spirituelle. Et l'enfer tremble quand elles sont prononcées avec l'autorité divine. Ces versets sont chargés d'une onction particulière, d'une fréquence céleste qui transperce les dimensions spirituelles pour établir la domination du Christ sur n'importe quel territoire que l'ennemi essaie de récupérer. Réfléchissons un instant. Combien de fois as-tu prié en étant désespéré, suppliant d'être protégé, mais continuant de sentir qu'une force invisible venait troubler ta tranquillité? Combien de nuits t'es-tu réveillé en pleine nuit avec des sensations bizarres, des cauchemars incessants, ou cette oppression sans explication qui te collait à la peau comme une ombre? Et si je te disais qu'il y a une justification spirituelle à tout cela, et surtout une solution radicale grâce à des versets bien définis que les démons ne peuvent simplement pas supporter? Dans les quelques minutes qui suivent, tu vas découvrir 6 versets bibliques qui agissent comme des bombes nucléaires spirituelles contre l'obscurité. Je vais te dévoiler pourquoi ces versets en particulier sèment la panique chez les démons, comment tu dois les utiliser correctement au quotidien, et quel est le pouvoir caché dans chaque mot inspiré par Dieu, spécialement pour ta sécurité. Tu vas apprendre à transformer ta maison, ton boulot et ta famille en des forteresses spirituelles absolument impénétrables. Ceci n'est pas un simple cours de théologie, c'est un manuel de combat spirituel qui pourrait concrètement te sauver la vie, veiller sur tes enfants, blinder ton couple et dresser autour de toi une barrière de protection qu'aucune puissance démoniaque ne pourra franchir. Une fois que tu auras terminé cette lecture, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu marcheras avec une assurance spirituelle qui fera fuir les démons avant même que tu n'ouvres la bouche. Si tu lis ce texte aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu est sur le point de t'équiper avec des munitions spirituelles que beaucoup de fidèles ignorent totalement. Peut-être es-tu en ce moment même sous le coup d'attaque spirituelle, avec la sensation que quelque chose agit contre toi en coulisses. Ce contenu est la réponse que tu cherchais dans tes prières. Si tu as soif de cette révélation, fais-le savoir maintenant en aimant ce contenu comme une affirmation, que tu es prêt à recevoir cette connaissance qui change tout. Le combat spirituel, ce n'est pas une théorie théologique vague, c'est une réalité de tous les jours qui impacte ta santé, tes relations, tes finances, tes aspirations. Mais le Seigneur ne nous a pas laissés démunis. Il nous a donné des armes précises, et certaines des plus redoutables sont des versets chargés d'une autorité céleste totale. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car ta vie spirituelle sera transformée après cette révélation. Depuis le commencement du monde, la parole de Dieu est reconnue comme l'outil le plus puissant contre les forces de l'ombre. Ce n'est pas de la littérature inspirante ordinaire, ni de simples conseils avisés pour une vie meilleure. La parole du Créateur est vivante, efficace. Elle pénètre plus profondément que n'importe quelle épée à double tranchant, capable de discerner les pensées et les intentions qui sont dans le cœur. Quand elle est proclamée avec la foi, elle transporte la même puissance créatrice qui a fait naître les mondes par la parole. Jésus-Christ nous a donné l'exemple parfait de comment manier les Écritures comme une arme de guerre spirituelle. Pendant les 40 jours passés au désert, lorsque Satan l'a tenté directement, Jésus n'a pas débattu, il n'a pas philosophé, il n'a pas cherché à négocier. Il a simplement déclaré « Il est écrit ». Ce sont 2 mots qui ont mis le diable en fuite paniquée. Chaque tentation a été contrée par un verset spécifique, précis et qui visait juste, comme une flèche lancée par un archer expérimenté. Regarde bien la tactique de Jésus. Satan lui a proposé de quoi manger alors qu'il était affamé. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » La réplique a été instantanée. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Quand le diable lui a offert tous les royaumes du monde en échange de son adoration, Jésus a répondu, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Il n'y a eu aucune hésitation, aucun doute, seulement l'autorité absolue de la parole prononcée avec conviction. Ceci nous montre quelque chose de fondamental sur la nature des versets bibliques. Ce ne sont pas de vieux textes conservés sur des parchemins. Ce sont des décrets divins chargés d'une puissance céleste, des lois spirituelles qui régissent des réalités invisibles. Lorsqu'un chrétien proclame un verset avec une foi véritable, il libère concrètement la puissance créatrice de Dieu dans la situation. Il fait appel à l'autorité du Créateur de l'univers contre toute force qui oserait remettre en cause sa souveraineté. Les démons connaissent la force des Écritures bien mieux que beaucoup de croyants. Ils étaient là quand ces mots ont été inspirés. Ils ont vu le pouvoir dévastateur qu'ils ont exercé sur le royaume des ténèbres au fil du temps. C'est pour ça qu'ils réagissent avec une peur terrible quand ils entendent certains versets être déclarés avec une autorité spirituelle. C'est comme si une alarme se déclenchait dans toutes les dimensions démoniaques, signalant un danger imminent. La différence entre lire simplement un verset et le déclarer avec une autorité spirituelle, c'est la même qu'entre regarder une épée et la manier au combat. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible de manière passive, comme une lecture inspirante, sans réaliser qu'ils tiennent entre leurs mains un arsenal nucléaire spirituel. Quand tu saisis réellement ce que tu fais, en proclamant la parole de Dieu, quand tu comprends que tu libères la puissance du ciel contre l'obscurité, ta vie de prière est totalement transformée. Chaque verset que Dieu a conservé dans les Écritures a un but précis. Certains servent à l'enseignement, d'autres à la correction, quelques-uns au réconfort, et d'autres encore sont spécifiquement destinés à la guerre spirituelle. Les versets que les démons haïssent le plus sont ceux qui affirment la souveraineté totale du Christ, qui proclament la victoire accomplie sur la croix, qui établissent la supériorité du royaume de la lumière sur toutes les puissances de l'ombre. Quand tu proclames ces versets spécifiques, il se passe des choses dans les dimensions spirituelles que tes yeux ne peuvent pas percevoir. Les anges sont mis en action, les forteresses démoniaques sont ébranlées, et des territoires spirituels sont réclamés pour le règne de Dieu. Tu deviens un canal par lequel la puissance divine envahit la terre, établissant la domination du Créateur sur toute situation qui était auparavant sous l'influence des ténèbres. Cette compréhension nous mène droit au premier verset, qui sème une terreur absolue chez les démons. C'est une promesse de protection si forte qu'elle a métamorphosé la vie de millions de gens à travers l'histoire. Il existe un lieu spirituel où même les démons les plus puissants ne peuvent atteindre. Un sanctuaire céleste tellement sûr que l'ensemble des forces de l'enfer ne pourraient pas le franchir. Ce lieu est décrit dans le psaume 91, versets 1 et 2. « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Quand les démons entendent ce verset déclaré par un chrétien qui en comprend le sens, ils reculent comme s'ils avaient touché du feu. Pourquoi une réaction si violente ? Parce que ce verset établit une vérité spirituelle qui annule complètement toute autorité que l'obscurité pourrait prétendre avoir sur ta vie. Il affirme que tu n'es plus disponible pour les attaques démoniaques parce que tu as pris position dans un territoire céleste protégé. Le mot « demeure » dans le texte original signifie bien plus qu'une simple visite occasionnelle chez Dieu. Cela veut dire établir une résidence permanente, changer ton adresse spirituelle pour de bon. Quand tu demeures véritablement à l'abri du Très-Haut, tu ne te contentes pas de rendre visite à Dieu quand tu as besoin d'aide. Tu as fait de la présence divine ton foyer spirituel, ton milieu naturel, ton atmosphère habituelle. L'abri du Très-Haut n'est pas un lieu physique que tu pourrais visiter sur une carte. C'est une dimension spirituelle de sécurité totale qui devient accessible par le biais de la vraie foi. C'est comme si le Seigneur avait construit autour de ta vie un bunker spirituel impénétrable, où tu peux rester en sécurité, quoi qu'il se passe autour de toi dans le monde visible. Les démons ne supportent pas ce verset parce qu'il te met totalement hors de leur portée. C'est comme si tu disparaissais de leur radar spirituel. Ils peuvent te voir physiquement, mais ils ne peuvent plus t'atteindre spirituellement parce que tu étais placé sous une protection divine absolue. C'est un peu comme quelqu'un qui entre dans une ambassade étrangère et devient intouchable par les lois du pays où l'ambassade se trouve. La deuxième partie du verset « repose à l'ombre du Tout-Puissant » révèle un autre aspect qui fait paniquer les démons. Le mot « ombre » implique une proximité extrême avec Dieu.
Quand tu es dans l'ombre de quelqu'un, ça veut dire que tu es si près que la lumière qui illumine cette personne te protège également. Être à l'ombre du Tout-Puissant signifie que tu es si proche de Dieu que toute force qui voudrait t'agresser doit d'abord passer par lui. Le verset continue avec une affirmation personnelle qui doit être proclamée à haute voix. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est pas seulement une belle confession, c'est une déclaration de guerre spirituelle. Quand tu proclames ouvertement que Dieu est ton refuge et ta forteresse, tu établis également dans le monde spirituel que toutes tes questions de sécurité sont désormais la responsabilité divine. J'ai vu des gens transformer complètement leur vie spirituelle juste en démarrant leur journée en déclarant ce verset avec conviction. Une femme m'a raconté qu'elle était constamment anxieuse. Elle se réveillait toutes les nuits avec des sensations étranges et sentait des présences perturbantes dans sa maison. Dès qu'elle a commencé à déclarer Psaume 91 à 1, 2, chaque matin et chaque soir avant de se coucher, en quelques jours, l'ambiance spirituelle de sa maison a été entièrement changée. Le secret, ce n'est pas de répéter machinalement les mots, mais de déclarer ce verset comme si tu étais en train d'établir ta position juridique devant les tribunaux célestes. C'est comme si tu montrais ta carte d'identité céleste à n'importe quelle force spirituelle qui tenterait de remettre en cause ton autorité. Tu affirmes « J'appartiens au Très-Haut, je réside dans son abri. Je suis sous sa protection totale. » Les démons comprennent la loi spirituelle mieux que la plupart des fidèles. Ils savent que quand quelqu'un demeure sincèrement à l'abri du Très-Haut, toute attaque contre cette personne devient automatiquement une agression contre le Seigneur lui-même. Et même Satan n'est pas assez fou pour déclarer ouvertement la guerre au Créateur de l'univers. Ce verset agit comme un bouclier spirituel invisible qui te suit partout. Peu importe si tu es chez toi, au travail, en déplacement ou dans des zones spirituellement dangereuses. Quand tu demeures à l'abri du Très-Haut, tu transportes avec toi l'atmosphère céleste de la protection divine. C'est comme marcher à l'intérieur d'une bulle de lumière que les démons ne peuvent pas traverser. Mais pour que ce verset soit pleinement efficace dans ta vie, tu as besoin de plus qu'une simple connaissance théorique. Tu dois avoir une révélation personnelle de ce que ça veut dire vraiment habiter dans la présence de Dieu. Faire de lui non seulement ton sauveur, mais aussi ta demeure spirituelle permanente. Lorsque cette révélation devient une réalité dans ton cœur, tu vas découvrir que tu as accès à un niveau de protection spirituelle qui métamorphosera totalement ton vécu. Cette protection absolue promise dans le psaume 91 nous amène logiquement à comprendre qu'il ne suffit pas de chercher refuge spirituel de manière passive. Dieu nous a aussi équipés d'une armure active pour la bataille spirituelle à laquelle nous faisons face jour après jour. La guerre spirituelle n'est pas quelque chose que tu peux éviter en tant que chrétien. C'est une réalité constante qui demande une bonne préparation. Paul, dans son courrier aux Éphésiens, n'a pas suggéré qu'ils envisagent de s'équiper spirituellement. Il a ordonné « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ceci est le deuxième verset que les démons détestent profondément, que l'on trouve dans Éphésiens 6, 10, 11. Quand tu proclames ces mots avec discernement, tu déclares que tu n'es pas une victime sans défense dans le combat spirituel. Tu annonces que tu t'es revêtu de l'équipement militaire céleste, spécialement conçu pour déjouer toutes les stratégies démoniaques. Les démons préfèrent t'attaquer par surprise des chrétiens spirituellement désarmés. Ils réussissent quand ils trouvent des gens qui ne savent pas comment se protéger correctement, qui sont spirituellement exposés comme des soldats sans armure sur un champ de bataille. Mais quand ils entendent un chrétien affirmer qu'il s'est revêtu de toute l'armure de Dieu, ils comprennent qu'ils ont affaire à un adversaire prêt pour la guerre. Le terme « fortifiez-vous » dans le texte grec est « endunamou », ce qui veut dire être doté d'une puissance surnaturelle. Ce n'est pas une force humaine améliorée. C'est une puissance divine qui t'est transmise pour faire face à des forces qui sont bien au-delà de tes capacités naturelles. Quand tu proclames ce verset, tu déclares que tu ne comptes pas sur tes propres forces, mais sur le pouvoir infini de Dieu qui agit à travers toi. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu est un ordre militaire précis. En grec, enduo signifie s'habiller entièrement.
comme un militaire qui met chaque pièce de son équipement avant de s'engager au combat. Ce n'est pas une suggestion, c'est une consigne divine pour ta propre sécurité. Chaque matin, avant de sortir de chez toi, tu devrais t'équiper spirituellement de l'armure complète que Dieu a prévue pour te protéger. Le verset explique ensuite pourquoi cette armure est absolument indispensable, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le mot ruse révèle que les démons n'attaquent pas ouvertement. Ils emploient des stratégies sournoises, des pièges cachés, des tactiques de guerre psychologiques visant à te faire tomber quand tu t'y attends le moins. Mais voici ce qui fait trembler les démons quand ils entendent ce verset. Ils savent que l'armure de Dieu est impénétrable. Elle a été testée lors de combats célestes bien avant la création du monde. Les anges loyaux ont utilisé cette même armure lorsqu'ils ont chassé Satan et ses démons du ciel. C'est un équipement militaire éprouvé et validé lors de batailles réelles contre les mêmes forces qui tentent de t'agresser aujourd'hui. Chaque élément de l'armure a une fonction spécifique contre différentes sortes d'attaques démoniaques. La ceinture de la vérité te protège contre le mensonge et la tromperie. La cuirasse de la justice défend ton cœur contre les accusations et la culpabilité. Les chaussures de l'évangile de paix t'offrent une stabilité spirituelle pour ne pas être ébranlé par les événements. Le bouclier de la foi éteint tous les dards enflammés du malin. Le casque du salut protège ton esprit contre la confusion et le doute. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, te donne une arme offensive pour la contre-attaque. Quand tu proclames Éphésiens 6, 10, 11 le matin, tu t'habilles spirituellement pour la journée. Tu déclares que tu ne vas pas quitter ta maison spirituellement nue et exposée. Tu annonces que tu t'es préparé comme il se doit pour toute embuscade spirituelle que tu pourrais rentrer dans la journée. Une des choses qui agacent le plus les démons concernant ce verset est qu'ils révèlent leurs ruses astucieuses. Ils préfèrent agir dans l'ombre sans que leurs victimes ne se rendent compte qu'elles sont attaquées spirituellement. En déclarant ce verset, tu montres que tu connais leur méthode, que tu es prêt pour leur piège et que tu ne te laisseras pas prendre au dépourvu. Beaucoup de chrétiens subissent des défaites constantes, simplement parce qu'ils n'ont jamais appris à revêtir l'armure de Dieu correctement. Ils sortent de chez Jésus spirituellement dévêtus, affrontent les combats spirituels avec uniquement des moyens humains, et se demandent pourquoi ils sont sans cesse vaincus par des forces qu'ils ne peuvent ni voir ni comprendre. Mais lorsque tu prends l'habitude de déclarer ce verset quotidiennement, quand tu t'équipes vraiment de l'armure divine par la foi, tu deviens un guerrier spirituel redoutable. Les démons apprennent vite à éviter les gens qui sont correctement armés spirituellement. Il est bien plus simple d'agresser des cibles fragiles que des combattants préparés pour la bataille. Cette compréhension de l'armure spirituelle nous prépare à saisir l'arme la plus puissante que n'importe quel chrétien peut brandir, le nom qui est au-dessus de tout nom et qui fait fuir les démons dans une panique totale. Il y a un nom qui a une autorité absolue sur toutes les forces de l'univers, un nom devant lequel tout genou fléchira, toute langue confessera, et chaque démon tremblera d'une peur incontrôlable. Ce nom est Jésus-Christ. Et le verset qui proclame sa suprématie se trouve dans Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quand les démons entendent ce verset être proclamé avec foi, ils ressentent la même terreur que celle qu'ils ont éprouvée lorsque Jésus est revenu d'entre les morts et a anéanti à jamais le pouvoir de la mort. Ce verset leur remémore leurs défaites honteuses à la croix, leur impuissance face à la domination du Christ et leur destin inéluctable d'être jetés dans les temps de feu préparés pour le diable et ses anges. Le nom de Jésus n'est pas seulement une appellation personnelle, c'est un titre d'autorité. Un décret de suprématie, une affirmation de règne total sur l'ensemble de la création. Lorsque Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, il a établi une hiérarchie spirituelle incontestable. Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui à venir. Les démons connaissent parfaitement cette hiérarchie céleste. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix quand le nom de Jésus est invoqué avec une autorité véritable. C'est comme si un simple soldat recevait un ordre direct d'un général à 5 étoiles. Il n'y a pas de possibilité de désobéir, pas de marge pour la négociation.
et aucune échappatoire à la soumission totale. Le mot exalté dans le texte grec est hyperoupsou, ce qui signifie élevé au plus haut point imaginable, au-dessus de toute autre position d'autorité. Dieu n'a pas juste promu Jésus à une position importante, il l'a placé au sommet de toute autorité existante, affirmant que rien ni personne n'aura jamais de pouvoir supérieur au nom de Jésus. Que tout genou fléchisse n'est pas une aimable suggestion. C'est un décret divin irrévocable. Chaque démon, même le plus fort, même le plus rebelle, sera contraint de reconnaître la suprématie absolue de Jésus-Christ. Ils peuvent résister temporairement lorsque les chrétiens ignorent leur propre autorité, mais ils n'ont aucun pouvoir pour s'opposer à quelqu'un qui invoque le nom de Jésus avec une foi sincère. Ce verset montre que l'autorité du nom de Jésus s'étend sur trois dimensions, les cieux, la terre et sous la terre. Cela signifie qu'il n'y a aucun endroit dans l'univers où les démons peuvent se cacher de l'autorité du Christ. Peu importe la dimension spirituelle où ils opèrent, peu importe les forteresses qu'ils ont établies, le nom de Jésus a une juridiction totale sur tous les territoires spirituels. Quand tu proclames ce verset face à une oppression démoniaque, tu présentes essentiellement des titres célestes qu'aucune puissance de l'ombre ne peut contester. Tu déclares que tu parles avec l'autorité déléguée par Jésus-Christ lui-même, que tu as le droit légal d'utiliser son nom pour chasser les démons, briser les malédictions et instaurer la liberté spirituelle. J'ai été témoin de délivrance puissante simplement par la déclaration de ce verset. Une fois, j'ai prié pour une jeune femme qui manifestait clairement une possession démoniaque. Lorsque j'ai commencé à déclarer Philippiens 2, Tanaïf 11, les démons qui étaient en elle se sont mis à hurler de panique, suppliant de ne pas être tourmentés. Il n'y a pas eu besoin de combats prolongés ou de rituels compliqués. La simple reconnaissance de la suprématie du nom de Jésus a forcé les démons à une soumission immédiate. Mais voici quelque chose de crucial que de nombreux chrétiens ne comprennent pas. Tu ne peux utiliser le nom de Jésus avec autorité que si tu reconnais vraiment Jésus comme le Seigneur de ta vie. Les démons sont capables de distinguer entre les chrétiens qui ont une relation authentique avec le Christ et ceux qui ne connaissent son nom que de manière théorique. Dans Actes 19, nous voyons les fils de Sceva qui tentent d'utiliser le nom de Jésus pour expulser des démons. Mais le démon leur répond « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Le nom de Jésus fonctionne comme une clé spirituelle qui ne peut être utilisée que par ceux qui en ont l'autorisation légitime. Quand tu appartiens vraiment à Jésus, quand il est véritablement le Seigneur de ta vie, tu portes son autorité partout où tu vas. Les démons reconnaissent cette autorité et sont contraints d'obéir quand tu parles dans son nom. Ce verset nous informe aussi sur la destinée prophétique de tous les démons. Un jour, qu'ils le veuillent ou non, tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Les démons qui se rebellent aujourd'hui contre son autorité seront forcés de reconnaître publiquement sa suprématie totale avant d'être jetés dans le tourment éternel. Cette certitude prophétique est l'une des raisons pour lesquelles les démons détestent tant ce verset. Il leur rappelle sans cesse leur destinée inéluctable, leur défaite assurée, leur condamnation éternelle. Quand tu proclames Philippiens 2, 9, 11, tu déclares que leur temps est compté, que la victoire finale appartient à Jésus-Christ et à tous ceux qui lui font confiance. Cette suprématie absolue du nom de Jésus nous amène à comprendre une vérité encore plus encourageante. Le pouvoir qui est en toi en tant que chrétien est infiniment supérieur à toute force qui pourrait se dresser contre toi. Le plus grand mensonge que les démons chuchotent à l'oreille des chrétiens est qu'ils sont plus forts, plus malins ou mieux organisés que toi. Ils s'acharnent sans relâche pour faire te sortir inférieur, sans défense, à la merci de forces spirituelles que tu ne peux contrôler. Mais il y a un verset qui anéantit totalement ce mensonge et rétablit la vérité sur ton véritable potentiel spirituel. Dans 1 Jean 4, on trouve une affirmation qui fait paniquer les démons. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Quand tu proclames ce verset avec une vraie révélation, tu déclares la guerre à toute mentalité d'infériorité spirituelle que l'ennemi a tenté d'implanter dans ton esprit. Les démons haïssent ce verset parce qu'il expose une vérité fondamentale qui annule toute leur technique d'intimidation. La puissance qui réside en toi grâce à l'Esprit Saint est infiniment supérieure à toute force qu'il pourrait manifester. Ce n'est pas un match serré, ce n'est pas une bataille équilibrée. C'est une supériorité totale et indiscutable. L'expression « vous les avez vaincus » est au parfait en grec, ce qui indique une victoire qui est déjà accomplie et dont les résultats sont éternels. Tu ne te bats pas pour obtenir la victoire sur les démons. Tu vis dans la victoire qui a déjà été remportée par Jésus-Christ sur la croix et par sa résurrection. Les démons sont des ennemis déjà défaits qui essaient de te faire oublier leur déroute. Celui qui est en vous est plus grand, fait référence à l'Esprit Saint qui demeure en permanence tout vrai chrétien. Ce n'est pas juste une influence positive ou une bonne énergie. C'est la troisième personne de la Trinité. Ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui habite personnellement en toi. Si l'Esprit Saint a la force de ressusciter les morts, imagine ce qu'il peut faire contre n'importe quel démon qui essaie d'opprimer ta vie. Que celui qui est dans le monde renvoie à toutes les forces spirituelles mauvaises qui agissent sur la direction de Satan. Jean fait une comparaison directe. La puissance qui est en toi contre l'ensemble des pouvoirs démoniaques réunis. Et la conclusion est sans appel. Tu as une suprématie absolue parce que tu portes en toi le Créateur de toute puissance existante. Cette vérité change totalement ta vision du combat spirituel. Tu ne fais pas face à des forces qui te sont supérieures. Tu marches avec un pouvoir supérieur en affrontant des adversaires déjà vaincus qui essaient de bluffer sur une autorité qu'ils ont perdue à la croix. C'est comparable à un adulte qui serait intimidé par des enfants faisant des grimaces. Les démons dépensent énormément d'énergie à essayer de faire oublier cette vérité aux chrétiens. Ils utilisent les situations difficiles, les symptômes physiques, les pressions émotionnelles, les problèmes financiers pour créer l'illusion qu'ils sont en train de gagner. Mais tout cela n'est que de la mise en scène. C'est le spectacle désespéré de forces qui savent qu'elles ont déjà perdu la guerre et qui tentent de remporter quelques escarmouches par la ruse. Quand tu comprends réellement que celui qui est en toi est plus grand, ton attitude spirituelle change de façon radicale. Tu arrêtes de supplier Dieu pour qu'il te protège des démons. Et tu commences à utiliser l'autorité divine qui est en toi pour les chasser. Tu cesses de vivre dans la crainte des attaques spirituelles. Et tu commences à vivre avec la confiance de quelqu'un qui porte une puissance nucléaire spirituelle. Une femme est venue me voir angoissée parce qu'elle était terrorisée par le cauchemar incessant. Chaque nuit était une succession d'attaques démoniaques dans ses songes, ce qui la laissait épuisée et effrayée. Lorsqu'elle a saisi la vérité de Jean 4 et qu'elle a commencé à déclarer ce verset avant de s'endormir, en reconnaissant que le pouvoir en elle était supérieur à n'importe quel démon qui essayait de troubler son sommeil, les cauchemars ont disparu complètement. Ce verset révèle aussi pourquoi les démons doivent employer la tromperie et l'intimidation au lieu de la force brute contre les chrétiens. Ils savent que dans un affrontement de pouvoir direct, ils perdront toujours. C'est pour cela qu'ils sur la guerre psychologique, en essayant de te faire douter de ton autorité spirituelle, d'oublier ta position en Christ et d'ignorer la force qui est en toi. Le terme petits enfants que Jean utilise au début du verset révèle le fondement de cette supériorité spirituelle. Tu ne te bats pas contre les démons comme un orphelin spirituel ou un mercenaire. Tu es un enfant de Dieu, un héritier du Christ, un membre de la famille royale céleste. Les démons sont des créatures rebelles qui affrontent le Fils du Créateur. La différence d'autorité est colossale. Vous êtes de Dieu, établis ton identité et ton origine spirituelle. Tu n'appartiens pas au système mondial contrôlé par Satan. Tu es la propriété exclusive de Dieu, citoyen du royaume céleste, représentant officiel des intérêts divins sur terre. Quand les démons t'attaquent, ils s'en prennent à la propriété personnelle du roi des rois. Cette révélation de supériorité spirituelle nous prépare à comprendre un principe essentiel de la victoire chrétienne. La résistance active, qui oblige les démons à fuir immédiatement. Beaucoup de chrétiens vivent des vies de défaite spirituelle parce qu'ils ont adopté une attitude passive face aux agressions démoniaques. Ils prient en demandant à Dieu de faire quelque chose contre les démons, mais ils n'exercent jamais l'autorité que le Seigneur leur a déjà donnée pour résister activement aux forces de l'obscurité.
Il y a un verset qui enseigne précisément comment transformer cette passivité en victoire active, qui se trouve dans Jacques 4, 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ceci est le 5e verset qui provoque une peur absolue chez les démons, parce qu'il révèle la formule exacte pour une victoire spirituelle garantie. Ce n'est pas une théorie complexe, ce ne sont pas des rituels élaborés, ni une connaissance ésotérique. C'est une stratégie simple et directe que n'importe quel chrétien peut appliquer sur le champ. Soumission à Dieu suivie d'une résistance active au diable, ce qui garantit la fuite des ténèbres. Les démons détestent ce verset parce qu'il retire tout le mystère et le théâtre du combat spirituel, le réduisant à une équation spirituelle. Soumission plus résistance égale victoire. Ils préfèrent les chrétiens qui pensent que la guerre spirituelle est un truc mystérieux et compliqué, qui exige des années d'études ou une onction spéciale. La simplicité de ce verset démontre que n'importe quel chrétien peut battre les démons en suivant des instructions de base. La première partie, « Soumettez-vous à Dieu », établit la base totale pour une autorité spirituelle efficace. Tu ne peux pas résister au diable avec succès si tu n'es pas d'abord en soumission totale à Dieu. C'est comme tenter d'utiliser une autorité policière sans être un policier légalement désigné. La soumission à Dieu te donne les accréditations spirituelles valides pour exercer ton autorité contre les démons. La soumission à Dieu signifie bien plus que d'être simplement un chrétien de nom. Cela implique une reddition complète de ta volonté à la volonté divine, une obéissance active au commandement biblique, un alignement total avec les desseins célestes pour ta vie. Quand tu es vraiment soumis à Dieu, tu deviens un canal pur par lequel l'autorité divine peut couler sans obstacle. La deuxième partie, résister au diable, est un ordre d'action, non une suggestion passive. Le mot grec antistète signifie prendre fermement position contre, s'opposer activement, confronter avec détermination. Il ne s'agit pas juste d'ignorer les démons ou d'espérer qu'ils s'en aillent. C'est une confrontation directe en utilisant l'autorité spirituelle que Dieu t'a déléguée. Résister au diable, c'est lui dire non catégoriquement à ses murmures, rejeter ses propositions, contrecarrer ses mensonges avec la vérité biblique, et lui ordonner sans détour de cesser ses opérations dans ta vie. C'est une posture de guerre, pas de négociation. Tu ne discutes pas avec les démons, tu n'essaies pas de les convaincre, tu ne demandes pas poliment, tu résistes avec une autorité absolue. La troisième partie, « Et il fuira loin de vous », est une promesse divine garantie. Il ne dit pas qu'il pourrait fuir, ou que tu dois croiser les doigts pour qu'il s'en aille. C'est une déclaration prophétique. Il s'enfuira. Le mot « fuira » en grec est « pheugété », ce qui indique une fuite paniquée et rapide. Les démons ne partent pas tranquillement quand ils rencontrent une résistance authentique. Ils s'envolent, terrifiés. Cette promesse de fuite est aussi fiable que la loi de la gravité. Lorsque tu appliques correctement les deux premiers principes, soumission à Dieu et résistance au diable, la fuite démoniaque est un résultat automatique et inéluctable. Cela ne dépend pas de ta maturité spirituelle, du temps depuis lequel tu es chrétien, ni de ta sensation de sainteté. Cela dépend seulement de la bonne application de la formule divine. J'ai vu des chrétiens renverser des situations désespérées simplement en appliquant ce verset avec conviction. Un homme est venu me voir angoissé parce que son entreprise était en train d'être ruinée par des événements inexplicables, des contrats annulés bizarrement, du matériel qui se cassait sans raison, des employés victimes d'accidents étranges. Quand il a compris Jacques 4,7 et qu'il a commencé à mettre en pratique la soumission totale à Dieu, suivie d'une résistance directe aux démons qui attaquaient son commerce, en quelques semaines, toute la situation a été entièrement inversée. Le secret réside dans l'ordre correct. Beaucoup de chrétiens essaient de résister au diable sans être vraiment soumis à Dieu au préalable, et ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. C'est comme tenter d'utiliser une autorité que tu n'as pas légalement. Les démons reconnaissent les chrétiens qui possèdent une autorité réelle par rapport à ceux qui ne font qu'imiter un langage spirituel. La soumission à Dieu veut aussi dire faire entièrement confiance à ses méthodes et à son calendrier. Parfois, tu résistes au diable et la situation s'aggrave temporairement avant de s'améliorer. Cela ne signifie pas que le verset est inefficace. Cela veut dire que les démons font un dernier effort désespéré avant d'être contraints de s'enfuir pour de bon. Ce verset révèle également que tu as une part active dans ta victoire spirituelle.
Dieu ne va pas faire à ta place ce qu'il t'a donné l'autorité de faire. Il t'a équipé de puissance, il t'a donné des instructions claires, et maintenant, il attend que tu agisses. La victoire spirituelle demande une participation active, pas une passivité religieuse. Les démons savent que la majorité des chrétiens n'apprend jamais à appliquer ce verset comme il faut. C'est pourquoi ils investissent beaucoup d'énergie pour maintenir les chrétiens dans l'ignorance concernant leur autorité spirituelle, ou pour les garder trop occupés par des activités religieuses pour exercer une autorité pratique contre les attaques démoniaques. Quand tu prends l'habitude d'appliquer ce verset tous les jours, en te soumettant consciemment à Dieu chaque matin et en résistant activement à toute influence démoniaque qui tente d'opérer dans ta vie, tu crées une ambiance spirituelle de victoire permanente. Les démons apprennent rapidement à éviter les gens qui savent résister efficacement. Cette formule de résistance efficace nous mène à la compréhension du dernier verset que les démons abhorrent le plus, celui qui anéantit complètement leur arme la plus redoutable. La peur. La peur est l'arme préférée des démons, car elle paralyse les chrétiens, leur vole leur foi, entrave leurs prières et les rend vulnérables à toutes les autres agressions spirituelles. Si les démons arrivent à te maintenir dans la peur, ils contrôlent presque tous les aspects de ta vie spirituelle. Mais il y a un verset qui détruit totalement le pouvoir de la peur et t'établit dans une autorité spirituelle inébranlable. Dans 2 Timothée 1:7, nous trouvons la déclaration qui fait paniquer les démons totalement. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Quand tu proclames ce verset avec une vraie révélation, tu déclares la guerre à toute action démoniaque basée sur l'inquiétude, l'anxiété, l'intimidation ou la terreur psychologique. Les démons détestent ce verset car il dévoile entièrement leur tactique principale. Il révèle que toute peur qui n'est pas une sainte révérence envers Dieu a une origine démoniaque. Il affirme que tu n'as pas à accepter la peur comme une réalité naturelle ou inévitable. Il déclare que Dieu t'a équipé d'un esprit totalement opposé à la peur. L'expression « Dieu ne nous a pas donné » est catégorique et absolue. En grec, la construction indique qu'il est impossible que Dieu soit la source d'un esprit de peur. Si tu éprouves une peur qui n'est pas la révérence envers Dieu, tu peux être absolument certain que la source n'est pas divine. Cette seule révélation délivre des millions de chrétiens qui pensaient que l'anxiété et la peur étaient à la volonté de Dieu pour leur existence. L'esprit de timidité ne se réfère pas seulement à des sentiments occasionnels de nervosité, mais à un état spirituel de peur constante qui dirige les choix, paralyse l'action et domine la vision de la vie. C'est un esprit démoniaque spécifique dont la mission est de maintenir les chrétiens à un niveau inférieur à leur potentiel spirituel par une intimidation permanente. Ce verset établit que, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as reçu exactement le contraire de la peur. Tu as reçu la force, qui en grec est dynamis, le même pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ce n'est pas un courage humain accru, c'est un pouvoir surnaturel qui te rend capable d'affronter n'importe quelle situation sans te laisser intimider. L'amour ne renvoie pas seulement à un sentiment émotionnel, mais à l'amour agapé qui chasse toute peur. Lorsque tu es établi dans l'amour parfait de Dieu, tu comprends que rien ne peut réellement te nuire pour l'éternité. Même si les démons parviennent à provoquer des ennuis passagers, ta destinée éternelle est scellée dans une sécurité totale avec Dieu. La sagesse, en grec, est sophronismos, ce qui signifie un esprit sain, une pensée équilibrée, une perception juste de la réalité. Les démons s'épanouissent lorsqu'ils réussissent à déformer ta perception de la réalité, à te faire voir les choses de manière exagérée ou déséquilibrée. L'esprit que Dieu t'a donné maintient ton esprit clair et en équilibre. Quand tu proclames ce verset lors d'accès d'anxiété ou de peur, tu chasses littéralement les esprits démoniaques et tu invites l'Esprit Saint à prendre le contrôle de ton ambiance mentale et émotionnelle. Ce n'est pas une méthode psychologique, c'est un combat spirituel direct contre des forces qui tentent de diriger ton esprit par la peur. Une jeune femme est venue me voir en détresse parce qu'elle souffrait d'attaques de panique continues. Elle ne pouvait pas sortir de chez elle, travailler ou avoir des relations normales à cause de cette peur paralysante. Les médecins ne trouvaient pas de cause physique. Lorsqu'elle a compris 2 Timothée 1:7 et qu'elle a commencé à déclarer ce verset chaque fois qu'elle sentait la peur monter, les attaques de panique ont totalement cessé en quelques semaines. Ce verset révèle aussi que tu as le choix de l'esprit
qui va gouverner ta vie. Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, mais tu dois choisir activement d'agir selon cet esprit, au lieu de laisser l'esprit de peur prendre le dessus. C'est une décision quotidienne, parfois même de chaque instant. Les démons investissent énormément d'efforts pour te faire oublier que tu as du pouvoir sur la peur. Ils emploient des circonstances menaçantes, des nouvelles alarmantes, des pensées obsessionnelles, des symptômes physiques pour créer l'illusion que la peur est une réaction normale et inéluctable. Mais ce verset établit que la peur est une intrusion spirituelle que tu as l'autorité de chasser. La différence entre un chrétien qui vit dominé par la peur et un chrétien qui vit dans la puissance spirituelle est simplement la connaissance et l'application de ce verset. Quand tu saisis véritablement que Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, tu cesses d'accepter la peur comme une réalité ordinaire et tu commences à la confronter comme une invasion démoniaque. Ce verset transforme non seulement ton expérience personnelle de la peur, mais aussi ta capacité à secourir d'autres personnes tourmentées par des esprits de peur. Quand tu vis établi dans la force, l'amour et la sagesse, tu deviens une source de soutien pour ceux qui tressautent face à l'anxiété et à la terreur démoniaque. Maintenant que tu as connaissance des 6 versets que les démons haïssent le plus, tu dois comprendre comment transformer cette connaissance en une victoire concrète au quotidien. Il ne suffit pas de connaître ces versets uniquement de manière intellectuelle. Tu dois apprendre à les utiliser comme des armes spirituelles actives qui instaurent et maintiennent ta victoire sur toutes les forces de l'ombre. La première stratégie est de mémoriser intentionnellement ces versets spécifiques. Pas une mémorisation mécanique, mais une absorption profonde où chaque mot devient une partie de ta structure mentale essentielle. Quand les démons attaquent, tu dois avoir ces versets immédiatement disponibles, sans avoir à chercher dans une Bible ou à essayer de te rappeler où ils sont écrits. Une mémorisation spirituelle efficace implique 3 composantes, une répétition régulière, une méditation profonde et une déclaration à voix haute. Répète chaque verset au moins 10 fois chaque matin et chaque soir. Médite sur le sens de chaque mot, en visualisant le pouvoir spirituel libéré par ta proclamation. Déclare à voix haute, avec autorité, ne murmure pas timidement. La deuxième stratégie est de composer des prières de combat basées sur ces versets. N'utilise pas les versets seulement comme des citations isolées, mais construis des prières complètes qui intègrent la vérité spirituelle contenue dans chacun d'eux. Par exemple, basé sur le psaume 91, « Père, je déclare que je demeure à l'abri du Très-Haut. J'établis ma résidence spirituelle à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que tu es mon refuge, ma forteresse, et que je me confie entièrement en toi. » Basé sur Éphésiens 6, « Seigneur, je revêts maintenant toute ton armure. Je mets la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix. Je prends le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Je suis prêt à résister à toutes les ruses du diable. » Basé sur Philippiens 2, « Au nom de Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout nom, j'ordonne que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur sur ma vie, ma famille, ma maison, mon travail. Aucune force des ténèbres n'a d'autorité ici. » La troisième stratégie est d'établir des habitudes quotidiennes de protection spirituelle. N'attends pas d'être attaqué pour utiliser ces versets. Utilise-les de façon préventive, en créant une atmosphère spirituelle de victoire constante qui empêche les agressions avant qu'elles ne débutent. Une routine matinale efficace comprend te réveiller et déclarer immédiatement Psaume 91, 1, 2 pour établir ta position spirituelle pour la journée. Ensuite, te revêtir de l'armure de Dieu avec Éphésiens 6, 10, 11. Déclarer la suprématie du nom de Jésus par Philippiens 2, 9, 11. Affirmer ta supériorité spirituelle avec 1 Jean 4.4. Activer la résistance active via Jacques 4.7. Et décréter la liberté face à la peur avec 2 Timothée 1, 7. La routine du soir doit inclure la reconnaissance pour la protection de la journée, une nouvelle déclaration des versets de protection sur ton sommeil et l'établissement de l'autorité spirituelle sur tes rêves. Beaucoup d'attaques démoniaques ont lieu pendant le sommeil, quand notre vigilance consciente est relâchée. La quatrième stratégie est d'utiliser ces versets lors de situations précises d'attaque spirituelle. Quand tu sens une oppression soudaine, une anxiété inexplicable, une confusion mentale ou toute manifestation qui pourrait être d'origine démoniaque,
Commence immédiatement à déclarer ces versets, les uns à la suite des autres. Ne t'arrête pas tant que tu ne sens pas un changement dans l'atmosphère spirituelle. Lors d'agressions plus intenses, tu pourrais avoir besoin de déclarer les versets de manière répétée pendant des périodes prolongées. Les démons essaient parfois de résister au début, donnant l'impression que les versets ne fonctionnent pas. Persiste avec foi. La parole de Dieu l'emporte toujours quand elle est appliquée avec persévérance et autorité. La 5e stratégie est d'enseigner ces versets à ta famille et à tes proches. La guerre spirituelle n'est pas uniquement une responsabilité personnelle. Quand toute ta famille connaît et utilise ces versets, vous créez une couverture spirituelle collective bien plus puissante qu'une protection individuelle. Apprends à tes enfants à déclarer ces versets avant d'aller à l'école, avant de dormir, chaque fois qu'ils ressentent de la peur ou de la confusion. Les enfants sont souvent la cible d'attaques démoniaques parce qu'ils sont plus fragiles, mais ils réagissent aussi rapidement à l'autorité spirituelle quand ils sont bien instruits. La 6e stratégie est l'utilisation de ces versets pour le ministère envers les autres. Quand tu pries pour des personnes sous oppression démoniaque, ne te fie pas uniquement à tes propres mots. Utilise ces versets comme base pour tes prières de délivrance. La parole de Dieu porte une autorité que tes paroles personnelles n'ont pas. En exerçant le ministère de délivrance, déclare d'abord le positionnement de la personne dans l'abri du Très-Haut. Revêt-la spirituellement de l'armure de Dieu, proclame la suprématie du nom de Jésus sur la situation. Affirme que celui qui est en elle est plus grand, ordonne-lui de résister au diable et libère-la de tout esprit de peur. Ces stratégies transforment les versets qui étaient une connaissance théorique en un arsenal pratique de guerre spirituelle. Lorsque tu appliques ces techniques avec assiduité, ta vie spirituelle passe de réactive à proactive, de défensive à offensive, de victime à victorieuse. Tu as achevé ce parcours riche en révélations comme une personne complètement différente de celle qui a commencé à lire. Tu possèdes maintenant une connaissance que la majorité des croyants ne reçoit jamais. Tu connais les 6 versets précis qui provoquent une terreur absolue dans le royaume des ténèbres. Tu comprends pourquoi les démons s'enfuient quand ces paroles sont proclamées avec foi. Tu sais comment utiliser ces versets pour établir une protection totale sur ta vie. Le plus important, c'est que tu comprends maintenant que tu n'es pas une victime sans défense dans le combat spirituel. Tu es un guerrier équipé d'un arsenal céleste, capable de battre n'importe quelle puissance démoniaque. Le Dieu qui a créé l'univers par des mots t'a donné des mots spécifiques qui portent sa puissance créatrice contre toute l'obscurité. Si tu as vraiment assimilé cet enseignement, si tu sens que Dieu a touché ton cœur en profondeur par cette révélation, montre-le maintenant en aimant ce contenu. Ce n'est pas seulement un signe d'appréciation, c'est une affirmation prophétique que tu ne seras plus jamais trompé ou intimidé par les forces des ténèbres. Ta responsabilité est immense désormais. Chaque révélation que tu as reçue devient une charge. Tu ne peux plus prétendre ignorer ton autorité spirituelle. Tu ne peux plus vivre comme une proie des attaques démoniaques. Tu ne peux plus accepter l'oppression, la peur ou la défaite comme des choses normales dans ta vie de croyant. Imagine la force qui sera déployée lorsque tu commenceras à appliquer ces 6 versets jour après jour. Ta maison deviendra une forteresse spirituelle. Ta famille bénéficiera d'une protection surnaturelle. Ton travail sera protégé des agressions. Tes songes seront à l'abri. Ton esprit restera clair et concentré. Ton cœur vivra dans une paix constante. Mais souviens-toi, la connaissance sans la mise en pratique est futile. La révélation sans l'obéissance mène au jugement. Tu as maintenant entre tes mains des armes spirituelles qui peuvent transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de tout ton entourage. Utilise-les, exerce-toi, vis selon elles. Que le Seigneur te comble d'une révélation croissante sur ton autorité spirituelle, qu'il te donne le courage de manier ses armes célestes contre toutes les ténèbres, que tu ne sois plus jamais une victime des démons, mais que tu sois un canal par lequel la puissance de Dieu libère les autres des griffes de l'ennemi. Vas-y, maintenant équipé, armé, oint d'un discernement surnaturel, utilise ces versets comme un bombardement céleste contre toute force qui oserait contester la souveraineté du Christ dans ta vie. Et n'oublie jamais, celui qui est en toi est plus grand que n'importe quel pouvoir qui pourrait se lever contre toi. Ta victoire est garantie. Applique dès aujourd'hui ce que tu as appris. Que Dieu te bénisse puissamment.